Coucou les amis, bon ben c'est Rachel de Cognac. Je sais pas faire marcher ma caméra, donc ben, il y aura que le son, mais c'est pas très grave. C'est quand même l'essentiel. Ça va être sympa pour beaucoup qui trouvent que j'écris des trucs trop longs. Bon voilà, il se trouve que j'étais en train d'étudier une vidéo d'un chercheur. Et puis, ben, je suis partie à écrire. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps ici, j'ai une séance avec quelqu'un dans 20 minutes, donc je vais pas avoir le temps de recopier tout ce que j'ai marqué. Donc je vais essayer de vous le relire. Peut-être que je vais me sortir un petit peu de ce que j'ai écrit, mais bon, tant pis. Voilà. Suite à un constat assez général, je vois que beaucoup de gens me disent un petit peu tous la même chose. C'est la tentation, évidemment. Que crois-tu que je doive faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de ma situation abominable dans laquelle je suis? Bon, la plupart, ils attendent que je leur donne Disneyland sur un plateau, une formule miracle, un truc magique, une méthode qui instantanément va les sortir de leur misère et va leur faire voir des étoiles. C'est donc pas trop possible. Bon, le problème c'est qu'ils sont en colère parce que ils trouvent que pour moi c'est facile et que eux ils se disent bon ben moi je vais pas y arriver parce que pour moi c'est pas pareil, je suis pas comme toi. Bon, mais non. Faut pas croire ça, c'est pas facile pour moi, ça l'a pas été. Je me suis sorti les doigts du cul et je n'ai compté sur personne pour me dire ce que j'avais à faire. Bon, c'est déjà une chose, évidemment. Bon, évidemment, on peut être aidé, mais il faut aussi faire un truc soi-même. Il y a des trucs qu'on peut pas demander aux autres de faire à notre place. Voilà. Bon, comment dire? Quand je me suis posé les questions, moi, quand j'étais vraiment dans mes problématiques, dans mes carcans émotionnels et tout ça, je me suis dit, il y a un but à atteindre, mais je sais pas lequel. Bon, voilà. Je présentais un truc qui était ineffable. Aujourd'hui, je peux y mettre des mots parce que il s'est passé des choses, parce que je me suis sortie le doigt du cul, mais à l'époque, je savais pas. Maintenant, je peux dire ce que j'aurais pu dire à l'époque si j'avais su. Aujourd'hui, je peux dire, on n'est pas dans notre état naturel quand on va pas bien. Et alors, c'est naturel de faire quelque chose. Quoi? On le sait pas, parce que c'est différent pour chacun, mais c'est à chacun de le trouver. Mais il y a quelque chose à faire. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt même quelque chose à défaire. Et ça, c'est un mot super important. Et c'est bien pour ça qu'on ne sait pas vers quel but on va, parce que on marche dans un sens. Donc on peut pas, dans ce sens-là, qui est un mauvais sens, on peut pas avoir un but réel. Et donc quand on commence à se poser des questions, on peut pas avoir un but parce qu'il n'y a pas de but à atteindre dans le sens dans lequel on va. Et donc tant qu'on avance à l'envers, on est à l'envers de ce qui est naturel. Voilà. Le tout, c'est de se dire, putain, il y a un truc qui me va pas là, c'est pas naturel que je me sente mal comme ça. Alors, ben, je m'arrête. Ça s'appelle la démarche, c'est-à-dire j'arrête de marcher. Une démarche, c'est le fait d'arrêter de marcher. Et puis là, on s'arrête, mais faut se bouger. Et faut se bouger sans rien demander à personne. À un moment donné, c'est ça, il faut rien demander à personne. Il faut, ben là, c'est le truc, c'est sortir les doigts du cul et arrêter de compter sur quelqu'un d'autre. Bon, à ce moment-là, on fouine, on enquête, on farfouille partout, on se fait sa propre idée, surtout sa propre idée à soi, sur les trucs qu'on trouve. Et on demande à personne son avis. On laisse plus personne nous dire quoi penser. On choisit soi-même les pensées qu'on trouve et on les sélectionne. Quand elles sont assez belles et assez valables, alors oui, on choisit de les insérer dans notre esprit. Mais sinon, on les dégage. C'est ça que j'appelle se sortir les doigts du cul. Alors, s'il y a des problèmes avec le passé, des blessures, oui, ça c'est super important, il faut les soigner, on s'en occupe. Moi perso, quand j'ai eu des gros traumas, j'ai vu un psychothérapeute pendant quelques mois, ça n'a pas fait grand chose, parce que bon, malheureusement les psys aujourd'hui, ils sont pas nombreux à s'être eux-mêmes sortis les doigts du cul, alors bon, un aveugle ne peut pas trop guider un autre aveugle. Bon, heureusement, ça bouge aujourd'hui, il y a des psys qui de plus en plus se bougent, se sortent de l'enseignement basique et limité, et ils vont vers plus de réalisme et d'efficacité. Bon, ça, c'est en train de bouger, c'est super. Après, perso, j'ai fait une psychanalyse. C'était déjà un peu plus sérieux. J'ai fait ça pendant des années.
jusqu'à épuisement, je dois vous dire, parce que je me suis épuisée moi-même à écouter mes lamentations sur un passé qui n'existait plus. Bon, quels que soient les traumatismes, parce que j'entends, oui, mais moi, c'est pas pareil, y a des traumatismes qui se soignent pas, enfin bon. Bref, moi j'ai envie de dire, c'est surtout l'entêtement qui a le plus de mal à être soigné aujourd'hui. C'est pas une technique miracle, la fameuse pilule du bonheur, là, je sais plus quelle est l'hormone, mais enfin, elle existe, la pilule qui vous fait perdre la mémoire et qui vous fait voir la vie en rose. Bon, Prozac, Xanax, toutes ces conneries, c'est vraiment génial. Bon, bref. Le problème réel, c'est que quand on est mal, quand on a un trauma, ce qu'on fait, c'est se raconter l'histoire en boucle. Et ça n'aura pas de fin. À moins que, bon, ok, on passe par la voie chimique, la pilule rose, tout va bien, machin, bon, ça peut pas durer des éternités parce que ces médicaments-là, ça vous fout en l'air. Bon, bref, à un moment donné, il faut savoir arrêter ou alors on finit en institution, quoi. Bon. Par contre, il y a autre chose qui fonctionne et son mécanisme à cette autre chose-là, c'est la même chose que la pilule du bonheur, la pilule rose, sauf que elle demande à se sortir les doigts du cul. Ça s'appelle la stratégie de l'action. La stratégie d'action, c'est pas quelque chose d'abstrait qui est vaporeux et dont on voit pas les effets. C'est un truc qui agit vraiment sur le cerveau, comme la pilule rose. Bon. Alors la stratégie de l'action, c'est pas la moindre des deux solutions, parce qu'elle aussi, elle est chimique. Mais, bon, elle demande de l'action, c'est d'où son nom, mais elle modifie vraiment la chimie du cerveau, comme le fait la pilule rose. Sauf que là, on agit, c'est-à-dire on sort les doigts du cul, sur la cause des causes, c'est-à-dire qu'on va à la source du mécanisme de la douleur psychique. Ça conduit, bon, à un mot qui fait pas plaisir, mais ça conduit au pardon. C'est quoi ce truc? Le pardon, c'est pas le fait d'excuser ou d'oublier le mal qu'on nous a causé. C'est pas ça. Hein. Le mal qu'on nous a causé, c'est éventuellement punissable par la loi, par la prison ou par tout ce qu'on veut. Une victime ne doit pas se laisser faire, elle ne doit pas passer dessus comme ça. Bref, le pardon, c'est autre chose. Le pardon, c'est le terme hébreu passoar qui veut dire passer par-dessus. C'est pas pour le coupable, c'est pas pour le bourreau, c'est pour la victime. La victime doit passer par-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se donner le droit, se faire le cadeau de passer à autre chose, c'est-à-dire d'arrêter de tourner ça en boucle et de revivre en permanence cette chose horrible qu'on lui a faite. Voilà. Donc le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi le pardon. Donc c'est se donner le droit de passer à autre chose, pour profiter de la vie sans plus jamais être assailli, enfin jamais, façon de parler, hein, mais être moins assailli en tout cas en permanence par le souvenir douloureux de ce traumatisme qui passe en boucle sous les yeux. Parce que vraiment, c'est comme si à chaque fois qu'on se le passe en boucle, on le revivait vraiment. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez insupportable, quoi. Bon, la voie facile, technique ou autre, EFT, je ne sais trop quoi, enfin, NERTI, c'est super, il faut pouvoir passer par là. Si vraiment c'est nécessaire, que les traumatismes sont horribles, il faut vraiment le faire. Ça peut aider donc un moment, quand la douleur et la mémoire du trauma, elle est trop insupportable. Mais il ne faut pas négliger l'autre voie, la voie de la stratégie de l'action. Même si elle demande apparemment plus d'efforts, c'est pas vraiment des efforts, je vous l'expliquerai plus tard. Elle est plus efficace à moyen terme et à court terme. À court terme, évidemment, c'est la voie chimique, tout de suite, qui est la plus efficace. Mais à moyen terme, à long terme, c'est la voie de l'action, la stratégie de l'action qui est la plus efficace. Donc dans le court terme, la pilule chimique, c'est bien, mais ça va entamer en même temps, le fait d'entamer en même temps une stratégie de l'action qui va réformer la pensée cérébrale, c'est mieux, donc pouvoir faire les deux en même temps, dans le cas où le traumatisme est violent. Bah, évidemment, si on a des petits traumatismes qui nous font pas trop, qui nous mettent pas dans des états émotionnels qui sont insupportables, c'est peut-être pas la peine de prendre la voie chimique. Pourquoi? Parce que le problème avec la voie chimique, c'est que c'est facile. Ça arrange beaucoup de voir la vie en rose, évidemment. Mais quand le traumatisme il est moindre, c'est pas nécessaire de modifier la chimie de son cerveau parce que cette modification par la pilule va ralentir la modification chimique qui va être faite par la stratégie de l'action. Et donc elle sera plus paresseuse dans le cerveau et elle va donc être chimiquement moins efficace. Bon. La stratégie de l'action, c'est une stratégie d'action à part entière. Elle porte ce nom vraiment parce que voilà, c'est vraiment une action. Cette stratégie de l'action, c'est une action.
Chimiquement, l'immobilisme crée du cortisol, un poison abominable. Enfin bon, il n'est pas abominable parce que ça sert à se battre ou à fuir, mais bon, dans notre civilisation, on ne se bat pas et on ne fuit pas, donc le cortisol, on le stocke. Donc c'est produit par l'amygdale, qui donc produit des états d'anxiété qui sont parfois extrêmes, parce que justement, on ne dépense pas cette énergie émotionnelle. Se mettre en mouvement, littéralement, ça diminue la production de cortisol. C'est un truc scientifique de cause à effet, c'est absolument prouvé. Bon. Donc se sortir les doigts du cul, c'est se mettre en mouvement, ça guérit l'esprit littéralement, chimiquement. Bon. Ça veut dire qu'il faut arrêter de demander aux autres de trouver la solution à notre problème, parce que si on fait ça, on reste immobile, on ne se met pas en action. Donc se mettre en mouvement, c'est pas forcément que physique, c'est pas forcément du mouvement physique. Vous savez que le cerveau, c'est la partie du corps qui consomme le plus de calories. Voilà. Alors, travailler du chapeau, c'est pas forcément mauvais. Évidemment, si c'est pour passer en boucle un traumatisme en permanence dans lequel vous restez prisonnier, travailler du chapeau à ce moment-là, c'est pas terrible, ça va vous bouffer de l'énergie, mais par contre, ça va produire encore d'autres cortisol, donc il va encore falloir que vous brûliez cette énergie, trouver un autre exutoire. Bon, donc c'est le serpent qui se mord la queue, vous en sortez pas. Par contre, travailler du chapeau, ça peut être bien si vous partez en quête du Graal. Le Graal, c'est quoi? Le Graal, c'est un récipient qui est vide, dans lequel tout liquide que l'on va y verser va se transformer aussitôt en élixir de vie éternelle. C'est ça le symbolisme du Graal. C'est une coupe qui est vide, et si on la remplit et qu'on boit n'importe quel jus qu'on met dedans, on a la vie éternelle. Bon, c'est quand même top, hein. Voilà. Donc ça veut dire, concrètement, si on prend le symbolisme, un récipient vide, en ce qui nous concerne, il n'est pas vide, notre récipient, il est plein de conneries. Donc ça veut dire qu'il faut déjà commencer par le vider, notre Graal. Parce que notre Graal, le Graal, c'est nous, en fait. C'est qui on est. Mais on est rempli de tellement de conneries que ces conneries-là, il va falloir les sortir. Et donc on va partir en quête de la démolition, en fait, de l'édifice du mensonge qui nous a emprisonnés toute notre vie dans nos croyances limitantes. Et empoisonnante, littéralement parlant. Une fois que notre récipient il est vide, alors déjà là je vous dis, hein, c'est pas de mal à veille quand même que le récipient il va être vide, mais bon c'est après, une fois qu'il est vide, on peut le remplir du réel, de ce qui est vrai et authentique. Alors là, il y a du boulot, évidemment. Mais rien que le fait déjà de commencer à faire la démarche, de partir en quête du Graal que je viens de vous expliquer, ça active le processus chimique, effectivement, d'amoindrissement de production de cortisol et de dépense du cortisol. Ça fait les deux en même temps. C'est-à-dire que ça va dépenser votre cortisol chimique et ça va vous empêcher d'en créer d'autres en boucle. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Cette fameuse truc en boucle, ça vous empêche de dormir la nuit quand même, il faut dire, hein. Ça vous réveille le matin épuisé, en colère, en déficit d'énergie pour accomplir les actions journalières qui normalement pourraient être faites dans la joie. Au lieu de les faire dans la joie, vous allez tout faire comme un zombie et vous allez souffrir toute la journée. Et tous les matins, ça recommence. Bon, voilà. Et le réveil qui sonne, ça sonne le glas, quoi. Le glas de l'enfer de la journée qui va commencer. Vous n'avez pas envie de continuer ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. Alors, quand on dit stop, eh ben, on accepte de se sortir les doigts du cul. C'est tout. Bon, ça se fait pas tout seul. Au boulot. Moi aussi, je vais continuer à partir de mon Graal. Et puis là, ça va, j'ai quand même été assez rapide. Alors évidemment, hein, je m'excuse pour le débit. C'est que j'ai une séance avec quelqu'un là dans maintenant 7 minutes. Et je suis ponctuelle. Donc à 10h pétante, c'est la consultation au téléphone. Donc je vais me préparer parce que j'ai plus que 7 minutes pour me nettoyer un petit peu l'esprit de tout ce que je viens de dire. Voilà. Et pour que mon esprit soit vide, pour accompagner la personne avec ce qui va être dit, de ce qu'elle va avoir à explorer aujourd'hui. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis peut-être à une autre fois. Bye bye, ciao.